À partir du moment où Robert Boulin menace de dévoiler des dossiers, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait parce qu'il avait quand même le sens de l'État chevillé au corps, il n'était pas forcément parti pour casser la Ve République, mais simplement il défend sa peau, il défend son honneur. À partir du moment où il menace de dévoiler des documents qui effectivement ont disparu, des dossiers qui ont disparu par la suite, il sonne l'alarme au sein du RPR. Et c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans un engrenage fatal pour Robert Boulin. En cette fin octobre 79, l'épouse du ministre, Colette Boulin, mais aussi sa fille, Fabienne, vont voir se multiplier d'inquiétants signaux d'alerte. Nous avions un voisin qui habitait dans l'immeuble de mes parents et qui était à 2 étages au-dessus, Monsieur Bitbol, et il habitait les États-Unis, mais il venait régulièrement visiter sa famille qui habitait toujours là, sa femme et sa fille. Et il débarque peu de temps avant la mort de mon père, et ce grand gaillard en pleurs, nous disant c'est terrible, il y a un contrat sur Robert et on va l'assassiner. Et alors, il était aux États-Unis, et donc nous, avec ma mère, on se regarde et on ne savait pas, on s'est dit, il est très déprimé cet homme, c'est terrible, on a cru qu'il était, voilà. Et 10 jours après, Boulin était mort. Il les a pas fait. Un contrat sur la tête de Boulin ? Selon un ancien collaborateur parlementaire de Libourne, interviewé par Benoît Colombin en 2017, Boulin s'était constitué des dossiers prouvant que plusieurs partis politiques français étaient secrètement financés par Omar Bongo, le président du Gabon, et il se savait en danger. J'ai trouvé des dossiers sur le financement des partis politiques, au pluriel d'ailleurs, pas que d'un. C'est-à-dire le financement du RPR, entre autres, par Elf Gabon. La France-Afrique. La France-Afrique. Dans ces courriers, est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont marqué ? Il y a des courriers dans lesquels il parlait de ses relations avec, plutôt tumultueuses, avec des membres de sa propre famille politique. Par exemple, il y avait quel type de phrases ? Il y avait, par exemple, « Le grand veut ma peau ». Ça, c'est une phrase que vous avez lue ? Que j'ai lue. Le grand au RPR en 79, c'est qui ? Il n'y en a pas 50. Tout le monde sait qui c'est. Voilà. Bon, le grand, c'est Chirac. Disons les choses, c'est Chirac.